Bonjour, merci de vous être déplacé ce matin. Je serai très brève, je sais que vous êtes très occupé. Cependant, ce qu'on a à dire est très important pour les contribuables québécois. Nous avons toutes les raisons de croire que le gouvernement marois n'a pas l'intention de rembourser les taxes scolaires payées en trop par les contribuables l'an passé, malgré la promesse qu'a fait Mme Marois. Vous vous souvenez de ce projet de loi, le projet de loi 63? Ce projet de loi-là, le gouvernement disait vouloir rembourser 100 millions de dollars payés en trop par les contribuables en deux versements de 50 millions sur 2 ans. Bien, ce projet de loi, il a été déposé, rappelez-vous, en Chambre le 14 novembre dernier. Des consultations particulières ont été demandées. Il y a une vingtaine de groupes qui doivent être entendus. Mais voilà le problème. Ça, c'était en novembre dernier et depuis, eh bien, plus rien ne se passe dans ce dossier. Alors, ce matin, nous exigeons que le gouvernement rembourse les citoyens avant le déclenchement d'une élection. Alors, ce projet de loi, pour le moment, pour nous, là, c'est un mirage, c'est une illusion. On nous fait croire qu'on va nous rembourser, mais il n'y a rien de plus incertain. Et voici pourquoi je vous dis que depuis novembre, c'est le silence radio de la part du gouvernement, mais pas dans sa députation. Et là, ça devient intéressant. Un des députés de Mme Marois, M. Sylvain Pagé, a laissé entendre dans une entrevue accordée à un journal des Laurentides que ce projet de loi ne pourrait ne pas être adopté avant la prochaine élection. Il a même dit qu'il pourrait être abandonné. Alors, je vous ai distribué l'article du journal. Je vous cite l'extrait de ses propos, des propos étonnants qui sont tirés d'un article du Laurentide Express daté d'il y a à peine 3 jours. Alors, c'est tout récent. Le député Pagé rappelle que ces compressions sont toujours à l'étape de projet, que rien n'a été déposé ni débattu. Et là, je le cite. Est-ce que le projet sera adopté avant la prochaine campagne électorale? Je ne sais pas. Selon lui, une consultation est prévue et des modifications mineures ou majeures, voire même l'abandon ou la reprise du projet pourrait survenir. Fin de l'extrait de cet article dont vous avez une copie. Alors, vous comprendrez qu'à la Coalition Avenir Québec, là, en tant que parti de l'économie, parti qui veut redonner aux familles, à la classe moyenne qui est surtaxée, parti qui veut abolir la taxe scolaire, quand on a lu ça, eh bien, nous, on a dit ça pas de bon sens. Il faut en parler. Le gouvernement est en train de faire un écran de fumée avec ce projet de loi 63 et nous craignons fortement qu'il n'y ait pas de remboursement de taxes scolaires. Alors aujourd'hui, nous demandons donc au gouvernement péquiste d'appeler le projet de loi 63 dès la rentrée parlementaire et de s'engager à l'adopter avant la prochaine élection. Je vous rappelle que dans pratiquement toutes les régions du Québec, il y a eu d'importantes augmentations de comptes de taxes scolaires cet été. Probablement avez-vous eu un compte de taxes salées? Les pourcentages qui varient d'un petit pourcentage à 70, 75, 80, on a même vu du 100 %. Il n'y a pas une ville où c'est la même chose. Et je vous rappelle que cette hausse de taxes scolaires qui a été sous-traitée aux commissions scolaires par le gouvernement Marois a été adoptée lors du projet de loi 25 qui a été adopté en juin dernier avec la complicité de Philippe Couillard et du Parti libéral du Québec. Alors, le Parti libéral et le Parti québécois ont adopté le projet de loi 25 qui a permis aux commissions scolaires d'aller piger dans les poches des contribuables. Alors voilà, écoutez,